Bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Bien-être à mon âge. Je suis ravi de vous accueillir ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial qui peut transformer votre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, sur Bien-être à mon âge, nous parlerons de l'habitude quotidienne qui endommage silencieusement vos reins. Et si je vous disais qu'il pourrait y avoir dans votre propre cuisine un poison que vous consommez presque tous les jours en pensant qu'il ne vous fait aucun mal? Un poison qui, petit à petit, jour après jour, éteint silencieusement deux des organes les plus travailleurs et nobles de votre corps. Je suis le docteur Gabriel Menat, médecin spécialisé en santé rénale, et au cours de ma carrière, j'ai observé les effets silencieux et dévastateurs de ce poison quotidien chez les personnes qui viennent me consulter. Beaucoup d'entre eux n'imaginaient pas qu'une habitude si commune affectait profondément leurs reins. Aujourd'hui, je veux vous parler avec totale sincérité, sans jargon ni termes compliqués. Je veux vous expliquer simplement quel est cet ennemi caché qui pourrait intoxiquer vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Et le plus inquiétant, c'est que vous l'avez peut-être consommé ce même matin. Restez avec moi pour le découvrir, comprendre pourquoi il est si nocif et surtout apprendre comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de consacrer quelques minutes à prendre soin de ce que vous avez de plus précieux, votre santé. En tant que médecin, je ne me préoccupe pas seulement de soigner les maladies, ma véritable mission est de vous aider à les prévenir. Au fil des années, j'ai vu des cas qui m'ont profondément marqué. Je me souviens d'une patiente nommée Martha, une femme de 62 ans pleine d'énergie, qui est venue me consulter convaincue qu'elle avait simplement une fatigue normale due à l'âge. Lorsque nous avons fait les examens, nous avons découvert des lésions rénales avancées. Elle n'avait eu aucun symptôme évident, seulement de petits signaux qu'elle avait ignorés. Ce fut une leçon très difficile pour nous deux. Et c'est que les reins sont les héros silencieux du corps. Imaginez le système de purification le plus sophistiqué qui existe, fonctionnant sans relâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que font vos reins. Ils filtrent le sang, éliminent les toxines, équilibrent les fluides, régulent la pression artérielle, aident à produire les globules rouges et renforcent les os. Ils sont la base de votre bien-être. Mais lorsque ce système commence à faillir, il n'y a pas d'alarme ni de douleur forte pour vous avertir. La maladie rénale chronique est comme une voleuse silencieuse. Elle progresse lentement, sans symptômes évidents, jusqu'à ce que les dommages soient déjà graves, voire irréversibles. J'ai soigné tant de personnes âgées qui arrivent inquiètes, effrayées, face à la possibilité d'une dialyse ou d'une greffe. Et elles me posent toujours la même question. Docteur, comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt? Et la vérité est dure. Personne ne leur a expliqué clairement quelles habitudes quotidiennes détruisaient leurs reins à leur insu. C'est pourquoi je suis ici, pour vous donner l'information qui peut faire la différence dans votre vie. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et lorsque vous comprenez comment prendre soin de vos organes, vous pouvez changer votre destin. Avant de continuer avec la liste des principaux ennemis de vos reins, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Si ce type de contenu vous aide à protéger votre santé et celle de votre famille, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et activez la cloche de notification. Ici, nous publions de nouveaux contenus chaque jour afin que nous puissions apprendre ensemble à vieillir avec bien-être et plénitude. Maintenant, revenons au sujet. Au fil des années, notre corps change. Tout comme la vue s'affaiblit ou que les cheveux grisonnent, les reins vieillissent également. Leur capacité de filtration, ce que la médecine appelle le taux de filtration glomérulaire, diminue progressivement à chaque décennie. C'est comme un moteur qui a parcouru de nombreux kilomètres. Il fonctionne encore, oui, mais plus avec la même puissance qu'au début. Et si à ce moteur vieillissant nous ajoutons un carburant de mauvaise qualité et le surmenons chaque jour, que pensez-vous qu'il se passera? Exactement, il finira par tomber en panne prématurément. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous négligeons nos reins avec certains aliments ou habitudes. Pendant 50, 60 ou 70 ans, beaucoup d'entre nous les avons exposés à des substances apparemment inoffensives, mais qui ont laissé de petites cicatrices internes. Ces cicatrices, avec le temps, s'accumulent et peuvent entraîner des dommages irréversibles. De plus, avec l'âge, les risques de développer une hypertension ou un diabète de type 2 augmentent, deux ennemis silencieux qui affectent directement la fonction rénale. Et je veux être très clair. L'hypertension et le diabète de type 2 sont, sans aucun doute, les deux principales causes de maladies rénales chroniques dans le monde. Ce sont comme deux marteaux qui frappent sans cesse la structure délicate de vos reins, les affaiblissant sans relâche.
C'est pourquoi tout ce qui favorise l'apparition ou l'aggravation de ces deux maladies représente une attaque directe contre la santé de vos reins. Aujourd'hui, je veux que nous les identifions clairement, que nous donnions un nom et un visage à ces agresseurs silencieux qui font tant de dégâts. Pour être plus clair, j'ai préparé une liste de 4 de ces poisons quotidiens. Commençons par celui que l'on ne mange ni ne boit, mais qui peut être tout aussi nocif. Ensuite, nous avancerons jusqu'au numéro 1, le plus commun, le plus addictif et le plus dangereux, le véritable loup déguisé en agneau. Commençons. Poison numéro 4, la sédentarité. Cet ennemi silencieux qui étouffe vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Cela peut sembler étrange, mais ce premier poison n'a rien à voir avec ce que vous mangez ou buvez, il concerne quelque chose que vous cessez de faire, bouger. La sédentarité, ce manque d'activité physique qui nous maintient assis pendant des heures devant la télévision ou l'ordinateur, est bien plus nocif que vous ne l'imaginez. Vous vous demandez peut-être ? Mais, docteur Menat, quel rapport entre rester assis et la santé de mes reins ? La réponse, tout. Vos reins dépendent d'un flux sanguin constant et vigoureux pour fonctionner correctement. Imaginez une rivière puissante, avec de l'eau claire et en mouvement. Quand l'eau coule, elle emporte les impuretés et maintient la vie. Mais si cette rivière s'arrête et que l'eau stagne, la boue s'accumule, l'environnement se dégrade et l'eau devient toxique. Votre système circulatoire fonctionne de la même manière. Lorsque vous bougez, lorsque vous marchez, votre cœur pompe plus fort et le sang circule avec énergie dans tout votre corps, atteignant les millions de filtres microscopiques de vos reins. Ce flux leur donne la puissance nécessaire pour nettoyer efficacement votre organisme. Mais lorsque vous restez trop longtemps assis, tout ralentit. Le sang circule lentement, comme l'eau d'une flaque. Et cette stagnation ouvre la porte aux 3 ennemis les plus fréquents du rein, l'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2. Le manque de mouvement empêche le corps d'utiliser correctement le sucre sanguin, ce qui provoque avec le temps une résistance à l'insuline, finalement, le diabète. De plus, la sédentarité favorise la prise de poids, obligeant le cœur à travailler plus et augmentant la pression artérielle. Chaque kilo supplémentaire est une charge supplémentaire pour vos reins. Je me souviens d'un patient nommé Hernando, 58 ans, qui travaillait à domicile et passait presque toute la journée assis devant son ordinateur. Il est venu me consulter avec une fatigue extrême, un gonflement des chevilles et une pression artérielle très élevée. Il n'avait aucune idée que son style de vie si sédentaire avait contribué à la détérioration de sa fonction rénale. Avec de petits changements, marcher chaque jour et faire des pauses toutes les heures, sa santé s'est nettement améliorée. Alors, ne paniquez pas, la solution ne nécessite pas de grands sacrifices. Bouger est la clé. Si vous restez assis de longues heures, le premier pas est simplement de vous lever fréquemment. Programmez une alarme chaque heure pour vous le rappeler. Faites quelques pas, étirez vos bras, promenez-vous dans la maison ou allez chercher un verre d'eau. Ce simple geste réactive déjà la circulation. L'étape suivante consiste à intégrer une marche quotidienne. Il n'est pas nécessaire de courir ni de s'inscrire à une salle de sport. Commencez par 10 minutes autour du pâté de maison, la semaine suivante, passez à 15 minutes. L'important n'est pas l'intensité, mais la constance. La marche est l'un des meilleurs exercices. Elle renforce le cœur, régule le sucre, protège les os et maintient un flux sanguin sain vers les reins. Et si vous avez des problèmes de mobilité, il existe également des exercices que vous pouvez faire assis. Bougez les bras, levez les jambes, tournez les chevilles. Tout compte. Le mantra est simple mais puissant, tout mouvement est mieux que pas de mouvement. Rappelez-vous de l'analogie de la rivière, chaque pas que vous faites est une nouvelle vague d'eau propre pour vos reins. Poison numéro 3, le piège des médicaments contre la douleur. Cet ennemi se cache à la vue de tous dans l'armoire à pharmacie de la plupart des foyers. Ce sont ces pilules que nous prenons sans trop y penser lorsque nous avons mal à la tête, au dos ou aux articulations. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, connus sous le sigle AINS, comme l'ibuprofène, le naproxène ou le diclofenac, que nous connaissons tous. Des millions de personnes les utilisent fréquemment, pensant que, puisqu'ils se vendent sans ordonnance, ils sont totalement sûrs. Mais c'est là qu'est la grande erreur. Bien qu'ils soient très efficaces pour soulager la douleur, leur utilisation fréquente, à forte dose ou sur une longue période, peut être très nocive pour les reins, surtout chez les personnes âgées. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Pour que les reins reçoivent un bon flux sanguin, il existe des substances appelées prostaglandines. Elles ont pour rôle de maintenir ouvertes les petites artères qui alimentent les reins, permettant au sang de circuler librement. Le problème avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens est qu'ils bloquent précisément ces prostaglandines pour soulager la douleur dans le corps,
mais ils ne font pas la distinction entre celles qui causent la douleur et celles qui protègent vos reins. En conséquence, les petites artères rénales se contractent, se rétrécissent et le flux sanguin et en oxygène vers les reins diminue de manière significative. C'est comme si vous marchiez sur le tuyau d'arrosage d'une plante. L'eau ne parvient plus et la plante commence à se flétrir. C'est exactement ce qui se passe dans vos reins, mais le plus inquiétant, c'est que ce dommage est silencieux. Prendre ces pilules tous les jours pour une douleur chronique, comme l'arthrite, revient à écraser et relâcher constamment le tuyau. Avec le temps, les filtres des reins s'abîment, se cicatrisent et perdent leur fonctionnalité. Ce processus progresse lentement, bien souvent, ne donne aucun signe jusqu'à ce que les dommages soient déjà importants. Alors, que faire? Supporter la douleur? Bien sûr que non. La qualité de vie est prioritaire. La solution consiste à faire preuve de bon sens et à consulter un professionnel. Premièrement et surtout, ne vous automédiquez jamais avec des INS sur une longue période. Si une douleur persiste plusieurs jours, la solution n'est pas de continuer à prendre des pilules, mais de consulter un médecin pour identifier la cause réelle. Il ne s'agit pas de masquer l'alerte, mais de trouver l'origine du problème. Deuxièmement, soyez totalement honnête avec votre médecin et parlez-lui de tout ce que vous prenez, y compris les vitamines, suppléments, plantes ou médicaments en vente libre. Beaucoup de produits contre le rhume ou pour dormir contiennent des INS cachés. Troisièmement, il existe des alternatives pour les douleurs occasionnelles. Le paracétamol est généralement plus sûr pour les reins s'il est utilisé aux doses correctes, et vous pouvez également explorer des méthodes non médicamenteuses, comme la physiothérapie, la chaleur, le froid ou les étirements, qui peuvent réduire votre dépendance aux analgésiques. La règle d'or est claire, les INS sont des médicaments puissants. Les utiliser ponctuellement est acceptable, mais en dépendre quotidiennement sans supervision médicale, c'est jouer à la roulette russe avec vos reins. Maintenant, passons au poison numéro 2, le sel, cet ennemi invisible qui se cache dans votre nourriture. C'est peut-être le plus sous-estimé de tous. Il est présent dans presque toutes les cuisines du monde. Quand je parle de sel, je parle de sodium. Beaucoup de patients me disent « Docteur, je n'utilise presque jamais le salière ». C'est là le malentendu. Le vrai problème n'est pas le sel que vous ajoutez vous-même, mais l'énorme quantité de sodium cachée dans les aliments transformés. On estime que plus de 75% du sodium que nous consommons provient de ces produits, et non du salière. Il est présent dans le pain, les charcuteries, les fromages, les soupes en conserve, les sauces et les plats surgelés, dans presque tous les aliments emballés. L'industrie l'utilise pour prolonger la durée de conservation et améliorer le goût. C'est un agresseur silencieux. Pourquoi est-ce si nocif? Votre corps a besoin d'un peu de sodium pour fonctionner correctement, mais lorsqu'il en reçoit trop, l'équilibre se rompt. Pour diluer l'excès de sodium, le corps retient les liquides, augmente la soif et ordonne aux reins de ne pas éliminer une goutte d'eau. Cela augmente le volume sanguin et élève la pression dans les artères, hypertension. Et l'hypertension est la deuxième cause principale d'insuffisance rénale. Les filtres de vos reins sont un réseau délicat de vaisseaux sanguins. Imaginez essayer de nettoyer de la soie avec un tuyau d'arrosage, vous la détruiriez. C'est ainsi que l'hypertension endommage vos reins jour après jour, créant un cycle de détérioration constante. La solution consiste à devenir un détective des étiquettes. Se protéger de ce poison demande un changement de mentalité, il ne s'agit pas de manger sans goût, mais de manger intelligemment. L'outil le plus puissant est d'apprendre à lire les étiquettes. Vérifiez l'emballage et recherchez le mot « sodium ». Vous serez surpris de la quantité que contiennent des aliments qui ne semblent même pas salés, comme certains céréales ou biscuits. La recommandation générale est de ne pas dépasser 2000 à 2300 mg de sodium par jour. Si vous avez déjà une tension élevée, l'objectif devrait être de 1500 mg par jour. Une autre stratégie clé est de cuisiner davantage à la maison, où vous contrôlez totalement les ingrédients. Et enfin, redécouvrez les saveurs naturelles. Les herbes et les épices peuvent transformer n'importe quel plat, apportant du goût sans compromettre la santé de vos reins. Ail, oignon, poivre, origan, romarin, curcuma, cumin, paprika. Le citron et le vinaigre sont également excellents pour assaisonner sans ajouter de sodium. Et un dernier conseil, si vous achetez des légumes en conserve, rincez-les bien à l'eau du robinet. Ce simple geste élimine une grande partie du sodium ajouté. En quelques semaines, vos papilles gustatives s'adaptent et vous commencerez à apprécier les saveurs réelles des aliments. Maintenant, nous arrivons au pire poison, le duo sucré et mortel, le sucre et la farine raffinée.
Nous avons parlé de la sédentarité, des analgésiques et du sel, tous des ennemis dangereux, mais celui-ci est sans doute le poison numéro 1, celui qui cause le plus de dégâts silencieux. Il est addictif, omniprésent dans notre alimentation et responsable d'une grande partie des problèmes rénaux que je constate dans ma pratique. Ce n'est pas un produit chimique étrange. C'est quelque chose que nous associons aux célébrations, aux récompenses et à l'affection. Je parle du sucre et de son compagnon inséparable, la farine raffinée. Oui, cette poudre blanche que l'on trouve dans les desserts, les sodas, le pain blanc, les pâtes et les biscuits. Selon mon expérience, ce duo est le principal responsable du fait que le diabète soit la cause numéro 1 d'insuffisance rénale dans le monde. Malheureusement, je vois ce schéma encore et encore chez mes patients, jusqu'à ce que certains finissent en dialyse. Pourquoi suis-je si catégorique? Parce que le sucre et les farines raffinées n'attaquent pas de manière isolée, ils agissent massivement et de façon coordonnée sur plusieurs fronts. Front d'attaque numéro 1, l'autoroute directe vers le diabète. Le diabète de type 2 est la principale cause d'insuffisance rénale, et la consommation excessive de sucre et de farine raffinée est la raison principale de cette maladie. Chaque fois que vous en consommez, cela provoque un tsunami de glucose dans le sang, et le pancréas est obligé de libérer de grandes quantités d'insuline. Si cela se répète tous les jours, les cellules deviennent résistantes à l'insuline et le sucre reste dans le sang. Voilà comment naît le diabète de type 2. Une fois que le taux de sucre reste élevé de manière chronique, les dommages aux reins sont dévastateurs. L'excès de glucose caramélise les filtres rénaux, les durcit et les détruit. Cette condition s'appelle la néphropathie diabétique, la voie la plus rapide vers la dialyse. Front d'attaque numéro 2, l'hypertension. On pensait que seule la faute revenait au sel, mais aujourd'hui nous savons que le sucre augmente également la tension artérielle. Même si vous contrôlez le sel, un régime riche en sucre continuera à affecter vos reins. Front d'attaque numéro 3, l'inflammation silencieuse. Le sucre provoque une inflammation chronique de faible intensité qui endommage toutes les artères, y compris celles qui irriguent vos reins. Front d'attaque numéro 4, l'obésité et le foie gras. L'excès de sucre non brûlé se transforme en graisse, s'accumule, provoque l'obésité et se dépose dans le foie, provoquant un foie gras. Cela perturbe votre métabolisme et affecte directement vos reins. C'est pourquoi je l'appelle le poison numéro 1, c'est une attaque totale. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprendre le contrôle. La clé est la connaissance. Première étape, reconnaissez que le sucre a de nombreux noms, sirop de maïs à haute teneur en fructose, dextrose, saccharose, maltose, tous sont des déguisements du même ennemi. Deuxième étape, éliminez les sources les plus évidentes, boissons sucrées, soda, jus industriels et thé glacé, qui sont du sucre liquide. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères à café. Remplacez-les par de l'eau pétillante avec du citron ou des infusions. C'est l'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire. Troisième étape, méfiez-vous des produits faibles en matière grasse. Souvent, on retire la graisse et on la remplace par du sucre pour donner du goût. Préférez toujours les versions naturelles, yaourt nature au lieu de yaourt aux fruits, et ajoutez vos propres fruits frais. Quatrième étape, remplacez les farines raffinées par des farines complètes. Vrai pain complet, riz complet, flocons d'avoine. Les fibres qu'elles contiennent aident à ralentir l'absorption du sucre. Enfin, adoptez une alimentation réelle. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poissons, œufs et noix. Lorsque votre alimentation est basée sur des aliments complets, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque comme par magie. Briser les chaînes du sucre est l'acte de défense le plus puissant pour vos reins. Nous avons parcouru un chemin important, et avec ces changements, vous pouvez protéger la santé de vos reins de manière efficace et durable. Aujourd'hui, nous avons identifié 4 poisons silencieux qui menacent la santé de vos reins. Numéro 4. La sédentarité, qui freine la circulation et laisse votre corps stagnant. Point numéro 3. Les analgésiques AINS, qui peuvent endommager vos filtres rénaux s'ils sont utilisés sans contrôle. Point numéro 2. Le sel caché, qui augmente la pression artérielle et met vos reins sous pression. Point numéro 1. Le sucre et les farines raffinées, qui attaquent votre organisme sur plusieurs fronts. Je sais que cela peut sembler écrasant, mais mon intention n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner le pouvoir de prendre des décisions conscientes. La vérité, aussi dure soit-elle, est l'outil le plus puissant pour améliorer notre santé. La maladie rénale ne doit pas être votre destin. Chacun de ses ennemis est sous votre contrôle. Vous décidez de vous lever de votre chaise, de consulter un professionnel, de lire les étiquettes, de choisir de l'eau plutôt que des sodas. Il ne s'agit pas de transformer votre vie du jour au lendemain. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, chaque décision que vous prenez demain,
est une victoire silencieuse pour vos reins. Chaque repas fait maison, chaque marche, chaque geste conscient est une brique de plus dans le mur qui protège votre santé. Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou ouvert les yeux, faites quelque chose de très important, partagez-la. Envoyez-la à vos enfants, à votre partenaire, à un ami. L'information qui sauve des vies mérite d'être diffusée. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et clairs pour prendre soin de votre santé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, nous publions du contenu nouveau chaque jour. Je veux aussi vous entendre. Laissez un commentaire et dites-moi ce qui vous a le plus surpris. Y a-t-il quelque chose que vous ignoriez et que vous pensez changer dès maintenant? Je lirai chaque message pour continuer à soutenir cette communauté. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir consacré quelques minutes à ce que nous avons de plus précieux, notre santé. Rappelez-vous que vos reins travaillent sans relâche à chaque seconde, rendez-leur l'appareil avec des décisions conscientes et bienveillantes envers vous-même. Avant de nous quitter, je vous invite à faire une pause et à remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre à prendre soin de votre santé et pour chaque nouveau jour qui nous permet de nous améliorer. D'une voix douce et réfléchie, répétez avec moi cette prière. Père, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes et tout ce qui ne t'agrée pas en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie et ne l'efface jamais. Je t'offre ma vie, mon esprit, mon cœur et mon âme, afin qu'à partir de maintenant, tu sois le seul à gouverner ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je vous souhaite de tout cœur une vie longue, saine et pleine d'énergie. Prenez soin de vos reins, prenez soin de votre vie, et à bientôt dans la prochaine vidéo.